Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, on est dimanche le 2 mai 2021. Puis ça fait peut-être un mois que je vous ai fait faire le tour là, de mes différentes serres et tunnels. Ça a beaucoup évolué depuis. Donc c'est un peu ce qu'on va faire encore aujourd'hui pour vous faire rêver au premier panier là, qui arrive là, dans quelques jours. Fait que ici, on est dans une serre chauffée. Je chauffe pas trop, mais quand même, ça tempère. Puis on a des belles cultures à vous offrir dans les prochains jours. On a des céleris. Nos courgettes s'en viennent. Ça, je suis très content. On devrait avoir des courgettes et des fleurs de courgettes pour celles et ceux qui aiment ça. Puis ici, on a une planche. On a fait des tests de brocolis puis de chou-fleur de printemps. Puis comme je l'avais mentionné il y a 3 semaines, un mois peut-être, on a déjà des brocolis qui sont prêts. Nous, on va en manger évidemment, puis on va en geler aussi. Fait qu'on faisait des tests de variétés pour savoir c'est lesquelles les meilleures, puis voir c'est lesquelles les plus belles. Fait qu'on avait peu d'expérience là, avec les brocolis puis les choux-fleurs de printemps. En fait, c'est la première année qu'on en fait. Donc voilà, c'est un peu pêle-mêle, mais vous devriez avoir là, des choux-fleurs dans les premiers paniers là, si tout se passe bien. On a notre première planche de carottes, nos fameuses carottes que tout le monde se les arrache. Mais on devrait avoir là, des carottes d'ici la fin mai. Puis on a des tomates, donc des tomates standards, là, rondes, rouges, des tomates à sandwich comme on dit. On a un nouveau système de treillissage. Donc on a mis dans le fond des treillis métalliques qui servent à faire là, des formes dans le béton, à soutenir le béton. Puis ça a été extrêmement rapide. En 1 heure, c'était posé. Puis ça fait un beau travail là, au niveau des plants. Ce sont des plants déterminés qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont faire une quantité de tomates limitée. C'est des plants qui ne deviennent pas trop gros, environ 3 pieds de haut. Donc on peut densifier là, quand même aux 2 pieds. Puis on a déjà des fleurs là, qui sont pollinisées, puis que les tomates commencent à sortir. Fait qu'on peut penser que d'ici le mois de juin, début juin, on devrait avoir des tomates standards à vous offrir. Puis dans la planche numéro 1, où il y a un polytène, bien là, cette semaine, on va planter des cantaloups. Donc, il y a 200 plants de cantaloups qui vont être plantés cette semaine, qui sont là, on les voit en haut sur les étagères. Ils commencent à avoir là, 2 feuilles après les cotylédons, fait qu'il y a un beau système racinaire. Fait que comme on chauffe, on peut se permettre d'avoir des cantaloups de début de saison. Puis l'an passé, on avait fait ça, on les fait grimper à la verticale sur une corde, comme on fait pour les poivrons, les concombres, puis les tomates cerises. Là, je vais aller vous le montrer dans l'autre serre. Puis on avait eu des bons résultats. En fait, on avait fait pousser grosso modo 2 cantaloups par plant. Puis là, cette année, on pense pouvoir là, en faire 3 par plant. Donc, si on a 200 plants, grosso modo, on va avoir entre 400 et 600 cantaloups à vous offrir tout probablement début juillet. Donc, des cantaloups primeurs, on a bien hâte, là, les gens capotaient sur le cantaloup l'année passée. Puis là, on a sélectionné les meilleures variétés, là, celles que les gens préfèrent. Donc, on va aller dans une autre serre maintenant. Ici, on est dans notre serre chauffée, qui est chauffée là, depuis en fait tout l'hiver, puis de façon intense depuis le 1er mars. Donc ici, on a 2 planches de poivrons Sprinter. Ça aussi, les gens se les arrachaient l'an passé. Puis comme vous voyez, ils ont déjà un beau calibre. Ce qui fait que s'il y a des gens qui aiment les poivrons verts, là, il y en aura sûrement disponible à la 2e semaine de panier. Puis sinon, on peut attendre qu'ils rougissent, là, mais les poivrons verts sont quand même très bons. Ici, on a nos 2 variétés de concombres, concombre libanais, concombre américain. Les fleurs sont ouvertes. Ce qui fait qu'on va avoir là, des concombres dans les premiers paniers, là, comme c'était prévu dans notre calendrier. Puis finalement, on a 2 rangées de tomates cerises rouges et d'ox, qui sont succulentes aussi. Puis j'ai parlé avec mon agronome là, spécialisé en serre cette semaine, puis il me disait que si c'est pas la première semaine de panier, ça va être la 2e semaine de panier qu'on aura des tomates cerises à vous offrir. Fait que ici, c'est vraiment notre serre spécialisée là, de culture intensive, poivrons, concombres, tomates. Puis on a fait beaucoup de modifications là, dans notre régie de culture, puis dans nos installations ici pour optimiser la croissance. Puis on est très satisfait.
On avait eu des problèmes de pucerons, j'en avais parlé, puis on a éradiqué ça en introduisant des insectes auxiliaires. Puis à date, là, sincèrement, les cultures sont impeccables. Donc, je suis très satisfait et très heureux aussi de pouvoir vous offrir en primeur la différence de la majorité des autres petits fermiers comme moi, des légumes d'été dans vos premiers paniers. Donc ça, c'est évidemment un des gains qu'il y a à s'abonner avec moi, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de légumes d'été toute la saison jusqu'au mois de novembre. Donc on va aller faire le tour de d'autres tunnels. Ici, on est dans un de nos 3 grands tunnels. Puis on a planté tôt ici des épinards. Là, si vous voyez, ils sont extraordinaires, des belles grandes feuilles. Donc on va pouvoir vous offrir ça avec nos laitues. On a une belle planche de laitue ici. On va avoir des belles laitues à vous offrir aussi. Des betteraves primeurs, là, pas trop grosses, mais des belles bottes. Des échalotes ici derrière. Puis notre planche de pois mange-tout, la germination a été pas très bonne. Dans l'autre tunnel, je vais vous le montrer, là, c'est beaucoup mieux. Fait qu'ici, tout probablement qu'on va tout arracher ça, puis qu'on va tout de suite planter une autre culture, là, plutôt que de ramasser seulement des grenailles. C'est des choses qui arrivent, particulièrement au printemps. Si les conditions ne sont pas optimales, le taux de germination il diminue. Puis, si vous vous souvenez, au mois de mars, on a eu quand même des super journées chaudes, etc. Mais depuis 3 semaines, c'est assez frais. Ici, on a eu de la neige, on a eu des gels. Donc, ça nous a obligés à mettre des couvertures sur les cultures extérieures. Ce qui fait qu'il y a certaines cultures là, qui n'ont pas bien levé. C'est des choses qui arrivent, on ne le sait jamais à l'avance. Donc, je vais aller vous montrer d'autres tunnels puis vous montrer qu'est-ce qu'on a de beau à vous offrir. Donc, déjà, le 2 mai, puis on a 10 planches extérieures et même davantage de planter. Là, vous voyez, il y a des couvertures parce qu'on ne les a pas enlevées parce qu'ils vendent beaucoup puis qu'on ne pourra pas, parce qu'ils vendent, les remettre adéquatement. Mais comme aujourd'hui, il ne fait pas super chaud, c'est pas grave. Puis cette nuit annonce un risque de gel. Donc, on laisse nos couvertures. C'est vraiment beaucoup de travail d'étendre les couvertures, là, puis mettre des sacs de sable pour être certain qu'elles ne partent pas au vent. C'est comme vendredi, on en a mis. Écoutez, ça a pris l'avant-midi parce qu'il ventait, il pleuvait, c'était l'enfer. Donc, une avant-midi à 2 personnes. C'est des coûts de main-d'œuvre énormes là, pour protéger nos cultures, mais en même temps, c'est le risque qu'on prend pour vous offrir des cultures primaires. Fait qu'ici, on a entre autres du brocoli, du bok choy, du chou chinois, du kale, de la betacam, du céleri, de la laitue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Isée? Te souviens-tu? C'est tout. C'est pas mal ça. Fait que là, on va aller dans le tunnel qui est juste derrière moi. Puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on a de beau à vous offrir. Ici, on est dans un autre de mes 3 grands tunnels. Puis lui, on le chauffe un peu. On a une fournaise au gaz propane. On le chauffe minimal, là, juste pour s'assurer pour pas que ça gèle. Puis ça nous évite à avoir à remettre puis enlever les couvertures. Puis ça fait des cultures plus en santé, là. Fait qu'ici, on a de la betacam, puis du kale, des échalotes. Une nouvelle planche de carottes qui pousse. La levée a été extraordinaire. Fait qu'on est bien content de ça. Ici, on a radis rabiole, du brocoli, puis du chou-fleur aussi. Fait que déjà ici, c'est une variété de printemps. Fait que déjà, il y a des bouquets floraux qui sont là. On va espérer qu'ils ne mûrissent pas trop vite là, pour pouvoir vous les offrir dans les premiers paniers. Mais ça, c'est toujours le risque avec les brocolis de printemps. Des fois, on a des printemps qui sont vraiment moches, puis là, ça pousse pas. Puis comme cette année, ben, on a quand même eu un beau printemps, puis là, ça pousse plus vite qu'on le voudrait. Mais comme je vous disais, c'était des tests qu'on faisait. Peut-être que l'an prochain, on va juste s'assurer de partir nos brocolis un petit peu plus tard. Parce que ça pousse beaucoup plus vite que le chou-fleur. Donc voilà, on va aller dans notre dernier gros tunnel. Donc on est dans notre 3e grand tunnel ici. Notre planche de pois mange-tout a super bien levé. Fait que là, ça va s'accrocher naturellement au filet. Puis ça va grimper. C'est des pois mange-tout qui atteignent environ 7 pieds. C'est la variété Super Sugar Snap. C'est une variété grimpante, ce qui fait que c'est intéressant là, parce qu'on a une production sur plusieurs semaines. On a acclimaté certains plants de poivrons Carmen. Les poivrons Carmen, c'est comme des poivrons là, oblongues qui sont hyper doux, hyper sucrés. Les gens avaient beaucoup apprécié l'an prochain. Donc, on met ça en terre cette semaine. On a acclimaté aussi des tomates ici. Puis cette semaine, on va planter des carottes dans la première planche.
Puis ici, on a des betteraves encore, puis des échalotes qui sont moins matures que dans l'autre tunnel, mais qui reprennent là, vraiment bien. Ce qui fait qu'on va, pour les prochaines semaines, on va avoir là, une bonne variété de légumes à vous offrir. On a d'autres tunnels avec d'autres variétés, bok choy, chou chinois, etc. Ce qui fait que pour débuter la saison, là, on devrait avoir au moins une douzaine de variétés de légumes, plus les micro-pousses qu'on est en train d'expérimenter différentes variétés. Ce qui fait qu'on a une belle offre de produits à vous offrir, en plus des œufs, du miel, des produits transformés puis des produits congelés de l'automne dernier qui sont encore hyper bons. Fait que je vous invite à vous abonner. Sur mon site internet, toutes les informations sont là, jardinbiomateo.com, à l'onglet panier de légumes bio. La fiche d'inscription est là, etc. On a différents points de livraison. À la ferme, évidemment, au Carrefour Jeunesse Emploi à Berthierville, à Montréal, dans le stationnement de la Société canadienne du cancer, puis au Café Sao, sur le boulevard de Lorigny, près de Sherbrooke. Donc, vous regardez, vous allez avoir les heures là, pour chacun des... puis les jours là, pour chacun des points de livraison. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'appeler 450-758-5085 ou à m'écrire picone.mateo@commercialgmail.com. Toutes mes coordonnées sont aussi sur mon site internet. Donc, globalement, sincèrement, j'ai jamais été aussi heureux d'un début de saison. C'est vrai que les dernières années, ça n'avait vraiment pas été facile. Mais là, je suis très confiant de vous offrir là, des beaux légumes, des bons légumes, puis une belle diversité de légumes que vous pourrez choisir via ma boutique en ligne, selon vos goûts, puis pouvoir planifier vos repas là, en fonction de vos sélections. Voilà, merci beaucoup.